Je vais maintenant passer rapidement en revue nos autres activités et je laisserai ensuite la parole à Jean-Pierre Prélat. Alors, en commentaire international, nous avons enregistré dans presque tous les pays des progressions de nos audiences. En Allemagne, Énergie touche plus de 2 millions d'auditeurs chaque jour. La crise a également été sévère dans ce pays et le marché n'a pas été propice à nos discussions en 2009. Nous gardons toujours l'idée de rechercher un partenariat pour développer la marque de façon complémentaire dans un modèle rentable. Lorsque le marché sera mieux orienté, les discussions pourront reprendre et en attendant, nous avons renforcé notre position en faisant progresser significativement les audiences. En Autriche, nous avons fortement avancé car nous avons ouvert 2 nouvelles fréquences à Innsbruck et Salzbourg qui ont très bien démarré. Et à Vienne, où nous sommes déjà implantés, l'audience a également nettement progressé. Nous sommes actuellement en discussion pour nous implanter sur quelques autres villes, encore en partenariat, ce qui nous permettrait d'avoir une couverture nationale en Autriche. En Suisse, après la perte scandaleuse de notre fréquence l'an dernier, à Zurich, nous avons réussi à racheter une fréquence qui nous a permis de continuer à diffuser le programme Énergie. Et cette mésaventure nous a permis d'avoir la sympathie des auditeurs et l'audience a progressé. Sur les autres pays, nous continuons de faire évoluer nos modèles, comme en Belgique. Nous avons réuni sur un lieu unique nos équipes de Énergie et Nostalgie, ce qui permettra de faire des économies sur les charges de fonction support. En Norvège, nous sommes en discussion pour un partenariat qui nous permettrait de poursuivre le développement de la marque selon un modèle rentable. Et je terminerai sur l'international en vous rappelant que nous avons également poursuivi le développement de la marque en 2009 avec la signature d'un contrat de licence au Canada avec le groupe Astral Media Radio qui permet à la marque Énergie de rentrer pour la première fois sur le continent nord-américain. Concernant les activités de spectacle et autres productions, il faut souligner le succès commercial et économique de Cléopâtre, qui a contribué positivement aux résultats du groupe. Après le phénoménal succès du Roi Soleil, le groupe signe ainsi sa 2e coproduction à succès. Le spectacle a tourné partout en France en 2009 et a fait un retour à Paris en janvier 2010 où il a donné ses dernières représentations. Au total, ce sont près de 600 000 billets qui ont été vendus pour ce spectacle. À l'heure actuelle, nous avons des réflexions sur un éventuel autre projet, mais nous n'avons pour l'instant rien de suffisamment abouti, car dans ce domaine d'activité, le succès n'est jamais garanti. Et il faut être très prudent. Nous essayons d'identifier les ingrédients du succès des précédentes comédies musicales et tentons de les réunir à nouveau. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore parvenus. Avant de passer à Towercast, je voudrais souligner le succès de nos compilations, notamment pour la marque Énergie, qui sont numéro 1 des ventes des compilations en 2009. C'est la démonstration que la marque Énergie est forte et que c'est elle qui fait vendre de la musique. Avec les compilations Énergie 200% Hit, Energy Music Award, Energy Summer Hits Only, Energy Hits 2010 et Energy Extravagance, le groupe est leader sur le marché français des compilations en 2009 et compte plus de 1 million de compilations vendues en occupant les 5 meilleures ventes de l'année. Pour finir avec cette revue de nos activités, quelques mots sur Towercast, qui a réalisé encore une très belle année de croissance. Towercast a poursuivi son développement sur le réseau secondaire de la TNT, dont le déploiement rapide, je vous le rappelle, doit permettre un arrêt progressif du signal analogique sur les territoires français jusqu'à son extinction totale, au plus tard, fin novembre 2011, conformément au calendrier approuvé par le Premier ministre le 23 juillet 2009. Cette année, Towercast a notamment participé avec succès à l'extinction du signal analogique sur la région Nord-Cotentin. Ça a été une première étape importante et très encourageante pour la suite du processus d'extinction de l'analogique, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, prévoit le passage au tout numérique pour 11 autres régions du nord de la France dès cette année. Et la machine est en marche, puisque l'Alsace a basculé le 2 février dernier, et la Basse-Normandie le 9 mars. Donc je le répète, cela permettra à une grande partie des Français de basculer définitivement de la TNT dès cette année. Concernant le développement de Towercast, nous venons de traverser une période pendant laquelle le marché des fusions et acquisitions était sinistré. Et pour un actif de valeur comme Towercast, qui se développe chaque mois davantage et contribue positivement aux résultats du groupe, sachez que ce n'est pas une priorité pour nous, mais que nous continuons de travailler sur ce dossier pour lancer le processus lorsque nous sentirons que les conditions sont réunies
pour valoriser au mieux cet actif performant.